Bonjour les leader makers, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir, peut-être que vous ne le savez pas parce qu'on en parle quand même beaucoup moins, que c'est le CES 2021. Et donc on entend parler un peu, enfin quand on regarde ce qui se passe, pas mal d'articles sur les nouveaux téléviseurs, les nouveaux écrans. Et voilà, je suis pas un grand fanat de télévision ou d'écran, mais bon, je regarde quand même ça parce que c'est de la technologie et ça m'intéresse quand même un peu. Et j'ai entendu parler de deux choses qui m'ont semblé un peu étranges. Donc la première, c'est le Quad HD et c'est la résolution 1440p. Alors, pour vous expliquer vite fait le contexte, les portables, a priori, les ordinateurs portables, n'ont pas des cartes graphiques suffisamment puissantes parce qu'on a des cartes graphiques qui sont spécifiques aux portables, même quand on a des 3090 ou des trucs comme ça, c'est spécifique aux portables. Et bah, voilà, tu imagines bien que quand tu as sur un ordinateur de salon une grosse carte graphique comme ça et que tu as sur ton portable, quelque chose qui est beaucoup plus miniaturisé, c'est pas, la même chose, c'est une version portable. Et donc, j'ai vu, une petite vidéo où ils expliquaient qu'en gros, la 4K sur un portable, sur un ordinateur portable, c'était, quasiment impossible. Il y avait, énormément de calculs à faire et que, on pouvait pas embarquer autant de puissance dessus et qu'a priori, entre du 1080 et du 4K, on fournissait du 1440p. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que sur les portables, il y a du 4K UHD. Voilà, comme je vous dis, je suis pas un grand fan de ça, donc voilà, je suis pas un grand fan d'ordinateur portable, enfin d'ordinateur de gaming ou tu vois, je suis pas un gamer pro. Mais voilà, je trouvais ça intéressant et en fait, donc j'ai fait quelques recherches sur les tailles d'écran pour, comprendre ce qui se passait et je me suis dit: «Bah, autant le partager». Et donc le 1440p, c'est ce qu'on appelle du Quad HD parce que comme on le voit ici sur les ratios, donc comme on le voit, qu'est-ce que le 4K? Le 4K UHD, c'est 4 fois du 1080, donc c'est l'équivalent de 4 fois l'écran, donc 4 fois le bleu. Le rouge, c'est 4 fois le bleu. Tac, tac, tac. Et on a donc le 720p qui est du HD Ready et du 1080 qui est du Full HD. Et du Quad HD, c'est simplement bah, le 4K du HD Ready. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est une forme de mini 4K, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses. On s'y perd pas mal. Alors, voilà, comme je disais, hein, c'est le 4K, c'est 4 fois du Full HD. Et donc, le 8K, c'est 4 fois du. 8K, c'est 4 fois du 4K. Et donc, c'est vrai que du 8K, c'est 16 fois. C'est 16 écrans de Full HD. C'est énorme. Je vois pas l'intérêt, en fait, moi, à part sur des très grands écrans, des très, très grands écrans, d'avoir du 8K. C'est vrai que sur un petit écran, bah, déjà du Full HD, c'est très bien. Alors c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est vrai que ça permet d'avoir une alternative, le Quad HD, qui va avoir une meilleure résolution sans non plus, pomper trop de puissance de calcul, donc je trouve ça intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le partager. Ça peut être intéressant, bah oui, sur un portable ou sur une télé de taille, normale, si on peut avoir du 1440 plutôt que du 4K. Si les prix sont un peu inférieurs en plus, je sais pas, hein, j'en sais rien. Ça peut être, intéressant. En plus, ça pollue moins. Bon, j'allais dire: on s'en fout pas», mais voilà, c'est le 4K écolo. Ils devraient le renommer comme ça, pas le Quad HD, mais le 4K écolo, le green 4K. Ah là là. Ah, les gens du marketing, ils devraient m'embaucher, hein. Voilà, donc on va voir les ratios. Je me suis dit: «Tiens, mais c'est bizarre, est-ce que c'est les mêmes ratios, ceci, cela?» Et donc j'ai fait les calculs, voilà, donc longueur, sur hauteur, enfin divisé par hauteur. Donc le SD, donc on a un du 720 sur du 480, du, HD Ready, donc 720p, c'est, 1280 sur du 720. Donc comme on l'a vu, hein, donc le Quad HD, le Green 4K, c'est, 4 fois, ça et le 4K, donc c'est 4 fois du Full HD. Donc 80 et 2000, 4K, donc en fait c'est de l'UHD, je vais vous montrer ça plus tard, du 1160, p. Et le 8K, donc comme on l'a vu, plus haut, hein, c'est du 4000, donc sur le côté on est à 4000, 320 pixels. Voilà.
Et donc on a les mêmes ratios donc pour le HD Ready, Full HD, UHD 4K et UHD 8K. Pourquoi je parle de UHD? Je vais vous montrer ça dans un article après. Je vous montre simplement un dernier truc, enfin même, je vous montrais ça dans l'article, mais je l'avais aussi préparé dans un slide. C'est que il y a une différence entre l'UHD 4K, l'UHD 8K et le vrai 4K. On verra ça dans l'article. On voit que les ratios, donc sauf pour le 6K, donc en gros il y en a un, c'est pour la télé. Voilà, le UHD c'est principalement pour les télés, il y en a un autre c'est pour le cinéma. Alors je sais pas, bref, c'est vrai que je trouve ça un peu chelou parce que je me dis bah ouais mais un DVD on le regarde sur notre télé, enfin un Blu-ray on le regarde sur notre télé. Bon. Mais il y a des notations donc, qui sont donc 4K et non pas UHD 4K, où on a en horizontal à peu près 4000, bah pareil pour le 5K où on a à peu près 5000, pour le 6K à peu près 6000, pour le 8K à peu près 8000. Vous voyez que dans l'UHD 8K, on est à 7680 et dans le 8K, on est à 8192. Bon. Par contre, on garde la même hauteur, hein. Et en fait, on voit que les ratios voilà, sont les mêmes et qui sont différents. Là, on a 1,89, enfin 1,896, alors qu'on était sur de l'UHD, on a les mêmes ratios que les HD Ready, et on est sur du 1,178. Donc voilà, je vous montre l'article qui va nous permettre de mieux comprendre les différents standards entre le 4K et l'HD 4K. Donc voilà, il y a le DCI, Digital Cinema System Specification, qui en 2005 définit des spécifications standardized 2K and 4K container format for digital cinema production. Resolution. Donc là, on a nos résolutions qu'on a dans la slide ici. Hein, donc 2K, 2048 sur 1080 et 4096 sur 2160. Et la Society of Motion Picture and Television Engineers a publié le SMPTE ST 2036-1. Wow. Qui définit des paramètres pour deux UHD TV, UHD TV 1 et UHD TV 2. Et là, on a nos UHD 4K et UHD 8K. On voit que c'est les mêmes spécifications, hein. Donc, on a du 3840 sur 2160 et du 7680 sur du 4320. On regarde, hein, c'est 7680 sur du 4420. J'ai du mal à... Et du 3840 sur du 2160. Donc on voit que c'est ça. Et on a un autre truc, donc alors ça c'était en 2007, et en 2012, l'International Telecommunication Union of Radio Communication Sector recommande la ITU RBT 2020, aussi connue comme UHD TV standard. Et en fait, ça adopte les mêmes paramètres que la SMPTE ST 2036-1. Donc voilà, also the UHD TV standard doesn't define any official name for the format, it's defined ITU. Donc l'International Telecommunication Union typically use term 4K, 4K UHD, 4K UHD TV pour du 3840 sur du 2160 et du 8K pour du 7680 sur du 4320. Waouh! Donc comme vous voyez qu'il y a quand même une différence. Donc il y en a un, entre guillemets, c'est une spécification cinéma, qui est la vraie signification K. Et donc voilà, pour se retrouver, moi je trouve que c'est plus simple si on met UHD, Ultra HD, et c'est principalement pour les télévisions. Alors après, à vous dire dans quel cas l'un est utilisé et l'autre non, parce que bah, pour moi, un film, il est forcément sur... enfin, un Blu-ray, c'est un film, donc forcément, il aura ça. Par contre, il va tourner sur une télé qui aura ça. Enfin, je vais vous montrer là-dessus. Bah, là-dessus, j'ai pas la réponse. Mais bon, maintenant, vous voyez la différence entre de l'UHD et les cas.
Voilà, bah, c'était une petite vidéo comme ça pour, partager, mes recherches. J'espère que vous, les leader makers, ça vous sera peut-être utile. Peut-être que si vous êtes gamer, enfin léger gamer, parce que si vous êtes un gros gamer, vous connaissez déjà tout ça, mais si vous êtes léger gamer, peut-être que, eh bien, léger gamer va vous dire: «Ah maintenant je comprends, maintenant je vais m'acheter en fait un green 4K», donc Quad HD, hein. Voilà. Voilà, bah, je n'avais plus qu'à vous souhaiter une excellente, journée et on se dit à bientôt. C'était Smartful.